Salut les amis, je vous emmène aujourd'hui sur un shoot e-commerce. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous immerger un petit peu dans ce type de shoot. Euh, pour moi, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel, mais je sais par expérience, parce que quand je regarde les vidéos des autres, je me dis toujours qu'il y a des petites pépites à découvrir, des petites choses intéressantes. Donc voilà, je vous emmène, je ne sais pas quelle va être la durée de la vidéo, la séance photo je sais c'est toute la journée. Là je viens d'arriver au studio, j'ai encore un peu de rangement à faire. Première chose importante, je fonce sur mon petit cahier parce que le client qui vient aujourd'hui était déjà venu le 8 février, là on est en novembre. Première chose que je fais, je vais voir sur mon cahier tout ce que j'avais fait comme réglage, tous les plans d'éclairage parce qu'on maintient la même direction artistique. Et d'ailleurs, ce sera l'objet d'une vidéo, si ça vous intéresse, ou même si ça ne vous intéresse pas en fait, ce sera l'objet d'une vidéo, c'est-à-dire tous les moyens, tous les supports que j'utilise pour pouvoir travailler de façon la plus constante possible, faire toujours les mêmes photos pour les mêmes clients avec la même direction artistique et tout ce que j'utilise pour essayer de ne pas oublier des choses. Donc voilà, il y aura certainement une vidéo là-dessus. Là, je vais juste commencer à préparer plus ou moins le studio. Petite utilité, je ne prépare jamais le plan d'éclairage avant que le client arrive. Pour deux raisons. D'une part, parce que ça fait partie d'un temps de travail et que moi, le temps de travail, je l'ai de telle heure à telle heure quand le client arrive. Et j'ai pas envie de lui faire croire que quand il arrive, il peut tout de suite shooter et que tout se fait naturellement. Je veux aussi montrer au client que quand il arrive, moi, j'ai un certain temps de préparation. Ça porte pas préjudice puisque généralement, le modèle se fait maquiller, le modèle est en train de s'habiller ou en tout cas on prépare sur les portants tous les vêtements. Il devrait y avoir pas mal de vêtements. Là c'est une société de Paris qui fait des vêtements spécialisés pour les hôpitaux. Donc on va avoir des blouses, on va avoir des calottes au niveau de la coiffure, on va avoir des masques et ainsi de suite. Donc ils travaillent là-dessus. Donc voilà, j'installerai quand tout le monde sera là le plan d'éclairage que je connais déjà grâce au petit cahier. Et ensuite, vous verrez bien au fur et à mesure de la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me faire des remarques en commentaire parce que je suis toujours friand de choses que moi je pense être évidentes. Et donc, je ne vais pas forcément en parler ou les montrer rapidement. Donc, essayer d'aller mettre le petit doigt en me disant « Ah, ça c'est intéressant, tu ne pouvais pas nous le détailler ». Ou alors me dire, pour les photographes qui font ce type de shoot, en disant « Mais Pierre, c'est n'importe quoi ce que tu fais, il y a des choses beaucoup plus pertinentes. En tout cas, moi, c'est mon point de vue et voici comment moi je fais ou comment moi je ferais pour que ce soit mieux. » Voilà, on enchaîne sur le shoot. Alors, au niveau du souffleur, le souffleur, il me permet en fait d'enlever tous les petits poils, les petites aspérités au niveau du cyclo. C'est pas forcément quelque chose que je fais avant l'arrivée du client. Parfois, je le fais quand il est là pour bien lui montrer que je fais attention et que je nettoie bien le cyclo et que tout est nickel avant le début du shoot. C'est hyper aléatoire. C'est pas quelque chose que je prévois. Là, je me disais, allez, je vais vraiment cleaner tout ça. Surtout que je sais que c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de pièces. Donc, j'ai pas non plus envie de perdre un petit peu de temps. Et puis, bon, c'est un client qui vient de Paris. Il a fait beaucoup de routes. Je l'imagine qu'il est déjà un petit peu claqué en arrivant. Il a dû se lever très tôt. J'ai pas envie de l'accueillir avec le bruit du souffleur et le bruit de l'aspirateur. Donc, j'ai envie que ce soit cool, que quand il arrive, il y ait une petite musique sympa au départ, qu'il n'y ait pas de prise de tête. Je vais bientôt faire couler le café à la fois pour qu'il puisse avoir un café, mais surtout que quand il arrive, il y a l'odeur du café. Donc tout ça, ça fait partie aussi de la photo, hein. C'est de l'accueil, c'est de la gestion des groupes. C'est super important pour moi. Donc voilà, petit souffleur je vous mettrai les références si ça vous intéresse, pour enlever toutes les poussières. Et maintenant, je vais redonner un coup d'aspi sur le cyclo et bien entendu sur le sol du studio, parce que toute la poussière que j'ai soufflée, elle est sur le sol du studio. Et maintenant, il faut que je l'aspire.
Alors, le petit calepin que j'utilise, 2025, j'ai simplement regardé ce que j'avais fait. Je sais que c'était voilà, le 8. Donc, au niveau du client, j'avais noté le plan d'éclairage. Il y a plein d'autres informations ici, mais bon, je pourrais vous en parler dans la vidéo dédiée. Donc ici, c'est pas très compliqué. On est à le cyclo. On a 2 flashs qui tapent avec des petits panneaux. Donc je vous montrerai, hein, je vous filmerai le montage du plan d'éclairage. On a donc 2 flashs à l'intérieur. Je vous en ai parlé dans la vidéo faire un fond blanc. Vous pourrez aller voir pour les petits détails. Mon sujet est ici. Ici, soit je mets rien du tout, parce que le mur, alors j'ai un mur blanc mais qui est quand même très loin, soit je mets un panneau noir, ça va dépendre de la carnation du modèle et le type de vêtement, mais je peux mettre un panneau noir pour densifier. Et ensuite je mets un flash, une boîte à lumière octogonale. 4 ça veut rien dire, hein, 4, 6 ça veut rien dire en soi. Moi je sais juste que j'utilise toujours les mêmes flashs, donc je vais les mettre à 4. J'aurais pu mettre la puissance, ça aurait été plus simple peut-être pour vous, mais bon, sur le principe. Donc mon octo est à 4, je la mets toujours plus ou moins à 230 de hauteur. Et donc elle est en rembrant, c'est-à-dire qu'elle est plutôt à 45 degrés par rapport au modèle, de façon justement à avoir un beau petit liseré sur le côté. 240, c'est la densité que je vais avoir une fois arrivé sur Capture One. Quand je vais faire la photo, je vais mettre un petit coup de pipette. Et donc mon fond doit être à 240. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on va du noir au blanc. Donc le noir c'est 0. Le blanc, c'est 255 ou 256, je ne sais jamais. Je ne suis pas un super technicien du détail. 256, donc c'est-à-dire que 240, vous voyez, c'est un blanc qui va être un blanc un peu cassé sur l'écran. Et ensuite, au niveau là, je l'ai ici, mon fond est à 240, 241, 236. Donc j'avais quasiment un gris neutre. Encore une fois, c'est des petits détails. Et surtout, moi, je shoot à 200 ISO, 160e f11. Pour le 200 ISO, soit c'est une vidéo que j'ai déjà postée, enfin que j'ai pas encore mis en ligne, mais que j'aurai déjà postée quand j'aurai fait la vidéo, soit c'est une vidéo que je posterai, je vous expliquerai pourquoi je shoot à 200 ISO. 160e de seconde, je pourrais vous l'expliquer aussi, et F11. Voilà. Là, c'est tout. Après, je note le nom des clients et les modèles. Alors ça, c'était les modèles de février. Les modèles de février, donc il y avait Baptiste et Morgane. Et voilà, c'est tout. Donc, il ne reste plus qu'à attendre les clients. Enfin, attendre les clients. Il ne reste plus qu'à faire le café. Bon, il y a toujours un niveau d'adaptation en photo. Il est 9h43. Mon client est en retard. Il y a des problèmes sur la route. Il m'a envoyé un petit message. Donc, d'habitude, j'installe le plan d'éclairage quand il est là. Là, pour faire gagner du temps et surtout pour ne pas stresser l'équipe, pour pas que tout le monde se dise mince, on a perdu 1 heure, il faut se dépêcher. Je vais déjà tout installer, tout sera cadré. Donc comme ça, on pourra commencer très très vite le shoot et ce sera une ambiance bien plus zen pour shooter. Donc c'est parti, si jamais vous avez des questions, je vous attends en commentaire. Alors comme je vous ai expliqué dans les vidéos sur le fond blanc, je crée un petit angle avec 2 panneaux, des grands panneaux de 2,50 m de haut. Je mets le flash à l'intérieur. Et en fait, ça va me permettre d'avoir une lumière très diffuse, très englobante, qui va vraiment se répartir partout sur le fond du cyclo. L'octobox que j'allume avec mes petits réglages. Alors là, je vais vous faire un petit arrêt sur image. Hop, tac, vous voyez, j'aime bien mesurer les plans d'éclairage avec moi-même, parce que je suis souvent avec moi-même, donc c'est pratique, ça évite de prendre un mètre. Ici, je regarde bien si je vois les flashs, si je vois l'intérieur des flashs, parce que ça voudrait dire que j'ai une lumière directe. Je pourrais développer si jamais vous me demandez. Alors, la cellule, j'ai 8,3 sur moi. Sur l'épaule gauche, c'est normal, j'ai 8,4 parce que le flash est un peu plus près. 8, à mon avis, c'est la tête qui gêne un peu. Le retour, j'ai 8,7, donc ça veut dire que j'ai quasiment un demi-diaph de plus en retour. Et mon fond est à 11, donc il est beaucoup plus éclairé que le modèle, donc j'aurai un fond bien blanc, ça c'est cool. Voilà, j'ai quasiment 11 partout, 8,09 c'est 11, hein, faut pas couper les cheveux en 4. Je revérifie, je me place bien, 8,3 toujours, c'est nickel. Donc là je vais pouvoir attaquer, je vais utiliser Gérard. Alors Gérard est pas forcément top parce que lui il est à poil et il est en plastique blanc. Mais ça me permet de commencer à faire mes réglages avant de demander au modèle. Le modèle justement, Baptiste est en train de se maquiller.
Alors on a deux choses, c'est d'une part c'est un homme donc il n'a pas besoin d'être beaucoup maquillé et en plus on fait des produits médicaux, donc le maquillage est très très léger. Voilà, on a nos clients qui préparent les silhouettes, la styliste qui repasse les produits. Alors au niveau de mon écran, le premier truc que je fais c'est que je vais surtout regarder la densité de mon fond en fait. Je vais regarder si je suis bien vers les 240 comme je voulais. Alors là, je vois que je suis un petit peu dense, donc je vais ouvrir un peu. Hop, je vais passer à F10, je refais la photo, je suis forcément un tiers de plus. Donc là, je suis assez content. Je suis assez content. De toute façon, c'est toujours quelque chose qu'on va, voilà, on va adapter. Alors, ensuite, je demande à Baptiste de venir vraiment pour voir avec la carnation d'un modèle et avec son produit. Alors là, vous voyez, on voit que c'est un peu dur sur le profil droit. On voit quand même que j'ai un petit liseré, hein, le retour de lumière. Donc ça c'est sympa, mais mon liseré, enfin ma densité est un peu forte, donc j'utilise le panneau blanc pour venir déboucher un peu plus. Je ne sais pas si vous allez le voir, ceux qui ont l'habitude verront une différence, ça reste subtil. Je vous ai fait des gros plans pour que vous puissiez bien voir, donc là c'est, voilà. Là vous voyez à gauche c'est le panneau noir, à droite c'est le panneau blanc, on voit que ça débouche un peu, et on a toujours ce petit liseré, ce petit retour. Nickel. Donc ça c'est très sympa. Donc là je suis réglé et je vais quand même vérifier au niveau des produits surtout pour voir si mon produit n'est pas plombé parce que j'ai un produit noir donc il ne faudra pas non plus que je le densifie trop et en fait non, on voit bien les détails. On pourra après continuer à régler un petit peu. Allez, on attaque. Alors je vous montre comment ça fonctionne le shoot. Alors on commence par le plan large. Hop, c'est parti. Alors ça c'est un truc que je fais toujours, je dis toujours au modèle ce que je vais faire. Le plan large. Très bien, une petite marche 3/4 gauche. Alors 3/4 gauche, je parle toujours aussi pour le modèle, donc c'est sa gauche à lui. Nickel. Tout le temps. Moi je dois inverser, mais c'est plus simple pour le modèle. Silhouette. Voilà. Le pantalon, le bas de pantalon, ouais, très bien. Nickel, parfait. C'est marrant, c'est toujours le gauche. Hein. Très bien, nickel. Reste bien droit de dos, ouais. Ok. Détail, plan coupé haut. Alors, plan coupé haut, est-ce que la tunique, la veste. Hop, voilà, c'est parti. Et voilà, très bien. Coupé. Alors, ce qui est bien avec Baptiste, c'est qu'il bouge beaucoup. Il aime bien quand on donne du rythme. Vous voyez, je fais beaucoup de photos. Mais en fait, il bouge tellement facilement que c'est trop facile de travailler avec lui. On enchaîne. Ça fait beaucoup de photos. Alors, il y a certaines photos qui apparaissent pas à l'écran parce que c'est des photos que j'ai supprimées parce qu'il y avait vraiment un doublon. Donc c'était pas pertinent, mais j'aime bien donner du rythme et shooter. D'ailleurs, il m'a dit que lui aussi aimait bien avoir ce petit rythme plutôt qu'un photographe qui fait une photo toutes les 20 secondes et qui casse un peu le rythme. On commence par le, si tu veux, la poche. Donc voilà, le close-up, je lui explique. Donc là, il sait qu'au niveau du visage, il n'est pas obligé de poser. Parfait. Hop. Poche droite, nickel. Ok, je vais faire le col. Alors là, le col, forcément, là, il nous rajoute du sourire. Hop, des petits gestes. C'est bon pour moi. Attends, il n'y a pas d'autres détails. Par contre, c'était quoi ça? Ah, c'est ça. Tu peux le rentrer parce que la poche, j'ai fait quelques shoots où je pensais que c'était un branding en fait. Ouais, juste là. Attends, je l'ai encore. Hein. Ouais, elle dépasse un peu. Remonte-la fort. On va juste refaire quelques photos pour... Ça éviterait une retouche. Hop. Voilà, là on sent bien le retour de lumière dans le pantalon, du fond. On fait les plans coupés pantalon. Alors les plans coupés pantalon, en général on remet la tunique dans le pantalon de façon à bien voir la ceinture, à voir s'il y a un petit nœud, tout ça, c'est important pour le client. Et bien sûr on le fait après parce que si on le fait d'abord, la tunique qui est dans le pantalon elle est un peu froissée. Donc on fait cet ordre-là. Là c'est reparti pour le plan coupé bas. Zou. Ok, un petit 3/4 s'il te plaît. Voilà, il sait qu'on fait le plan coupé pantalon, donc là au niveau des expressions du visage, il s'embête un peu moins. Le dos à présent. Ouais, mets bien le t-shirt. Ça me semble bien, Je vois bien la ceinture. Très bien. Ouais, vous voyez bien le retour de lumière. Hein. On a le petit liseré un peu plus éclairé d'un côté que de l'autre, donc on a bien un bon volume. Tout n'est pas éclairé de la même façon et c'est ça qui est intéressant. Close-up pantalon, il remet bien sa veste. Et comme il sait que c'est le close-up, il va me rajouter des mains.
Voilà, la ceinture, hop, et il jouait avec le petit nœud pour le démontrer, Ok, je donc prends ça un c'est tout petit peu plus nickel. large pour avoir poche et ceinture. Voilà, la poche et la ceinture. Donc si le client veut que Ok, cette je fais photo-là, plus c'est cool un parce qu'il a détail tout. poche à fond. Voilà. Tourne-toi encore, ouais, merci. Ok, j'aimerais bien récupérer la poche de la jambe droite. Vas-y, tourne-toi plus. Voilà, Parce la que jambe j'entends droite, beaucoup ça, ici. jambe droite. Ouais, comme Toujours ça, parler parfait. pour le modèle, ça c'est important. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Le modèle n'est pas perdu. Super. Et voilà. Il n'y a pas d'autres détails, c'est bon. Nickel. Nickel, nickel. Alors, ça, c'est une chose qu'on fait très souvent maintenant, c'est qu'on fait de la vidéo en même temps que les photos. Donc, pendant que moi, je traite un peu mes photos, je supprime les photos qui sont pas top, tout ça, et ben, j'ai mon client qui faisait une petite vidéo. Ok, à nous. Voilà, Morgane est prête. Donc là, vous allez voir, c'est intéressant parce que Morgane est très différente de Baptiste. Alors d'une part, on était C'est beaucoup parti. plus pressé, c'était Silhouette, l'après-midi, il hop. fallait se dépêcher, on Trois était un peu en quarts. retard. Mais surtout, Morgane pose Parfait. beaucoup moins. Elle propose moins de Nickel, le choses. dos. Elle propose des choses très bien, mais Très beaucoup bien, moins. tire un tout petit peu Donc sur la je cuisse derrière. shoot Voilà, beaucoup moins en parfait. même temps. Trois quarts. Elle est beaucoup plus rigoureuse. Elle Parfait. donne Ok, moins de poses reviens de différentes, face, mais prends toutes les tes poses qu'elle vestes. donne sont vraiment bien standardisées. Donc Tac. on Très enchaîne bien, très petit facilement aussi avec sourire. elle. Nickel. Trois quarts, parfait. Reviens de face, s'il te plaît. Voilà. Hop, Et pour celle-ci, on faisait Parfait. que la Le dos. tunique. Donc pareil, j'ai pris cet extrait parce que c'est un retire extrait peu sur la court. veste. Yes. Voilà, la veste Très bien bien, tendue petit pour qu'il y ait moins de trois quarts. plis. Voilà, une Ok, petite maintenant, marche. Parfait. détail. Donc comme pour Baptiste, Alors, le détail, col. hop. Hop. Je commence par le Parfait, col, elle sait qu'il y a le nickel. visage. La poche. Très Voilà, je lui ai bien. pas dit, mais je L'autre pense qu'elle a vu poche. que je m'étais penché. Voilà. Tac, je vois bien les champs creux. Reviens Et légèrement voilà. en face. Si vous avez des questions, Ok, n'hésitez c'est bon. pas. Voilà, 18h30, shoot fini, je suis pas mécontent, c'était une rude journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous attends vraiment nombreux et nombreuses en commentaire parce que j'attends vos retours, vos questions. Je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant dans la communauté, c'est de pouvoir échanger. J'ai pas pu tout vous expliquer, tout vous dire parce que bien entendu j'étais en train de shooter et le rythme était très important. Donc à des moments j'aurais bien voulu intervenir et bon ça s'y prêtait pas trop. J'ai essayé de vous donner le plus d'infos possible, bien entendu, je vous l'ai déjà dit. Si vous voulez des compléments d'information, vous m'écrivez un petit commentaire et j'essaierai de répondre à tout le monde. Voilà, dites-moi si ça vous a plu et ben à très vite.